l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Depuis quelques semaines, nous parlons de la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit. Vous avez au microphone votre serviteur Dieudonné Ngumbi qui a le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission à l'école du Seigneur. Shalom. Aujourd'hui, nous parlerons de la place du Saint-Esprit dans l'Église. Nous verrons 5 éléments qui démontrent la place du Saint-Esprit dans l'Église. Le premier élément que nous allons voir, c'est que c'est le Saint-Esprit qui constitue l'Église. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, nous y trouvons ce ci. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'apôtre Paul montre que c'est le Saint-Esprit qui est l'agent essentiel qui baptise tous ceux qui croient en Christ afin de former un seul corps, le corps de Christ qui est l'Église. Et c'est justement ce qui se passait le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Tous ceux qui étaient assemblés ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit pour former le corps de Christ qui est l'Église. Avant la Pentecôte, on ne pouvait pas parler de l'Église parce que l'Église n'était pas encore constituée. Si c'est le Saint-Esprit qui a constitué l'Église, c'est le Saint-Esprit qui doit continuer à assurer donc sa croissance. Le deuxième élément qui démontre la place du Saint-Esprit dans l'Église, c'est que c'est le Saint-Esprit qui assure l'unité de l'Église. Lisons Éphésiens chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce passage nous montre que l'Église est déjà par essence unie. Mais ce que l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens, c'est de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Quand on parle de conserver quelque chose, cela suppose que la chose existe déjà. Et c'est le Saint-Esprit qui assure cette unité, parce que tous ceux qui ont cru en Jésus ont été plongés dans le corps du Christ, ont été baptisés par le Saint-Esprit pour former un seul corps. L'unité est là. Mais néanmoins, l'apôtre Paul insiste sur les éléments qui constituent cette unité. Les éléments sans lesquels on ne peut pas parler de l'unité véritable du corps du Christ. Il parle d'un seul corps. C'est le corps de Christ qui est l'Église, qui est formé de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur époque. Il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit, qui habite dans tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une seule espérance, c'est l'espérance du retour de Christ que tous les chrétiens attendent. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité et qui est ressuscité le 3e jour. Il y a une seule foi, c'est cette foi qui a pour fondement la parole de Dieu, la Bible. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il y a un seul baptême, c'est le baptême spirituel qui caractérise toute personne qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et dont le baptême d'eau n'est qu'un symbole extérieur qui devrait traduire une réalité intérieure. Il y a un seul Dieu et Père de tous, c'est lui le créateur de toutes choses. Tels sont les éléments qui constituent la base de l'unité de chrétiens. Alors quand on parle de l'œcuménisme, en dehors de ces éléments, on ne peut pas comprendre l'unité véritable de l'Église. Et la place du Saint-Esprit dans l'Église, le Saint-Esprit fait de l'Église son temple. Non seulement que chaque chrétien est en Christ le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, mais l'Église
où les chrétiens dans leur ensemble forment un temple du Seigneur. Et c'est justement le Saint-Esprit qui constitue, qui fait de l'Église le temple de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 20 à 22. C'est pas ça, dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être son temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La même réalité revient dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lisons également 1 Pierre chapitre 2 verset 5. C'est pas ça dit. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand nous comprenons que l'Église est le temple du Dieu saint, nous devons refléter cette sainteté par notre vie quotidienne. Quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église? Le Saint-Esprit accorde à l'Église ses dons. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Il est écrit, « Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous voyons l'expression par le même esprit, un seul esprit revenir. Cela montre la place du Saint-Esprit. C'est lui qui distribue le don à chacun comme il le veut. Nous y reviendrons quand nous parlerons d'une manière plus détaillée de dons spirituels. Quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église? C'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église. Si nous voulons réellement que l'Église soit dirigée comme il se doit, selon la pensée de Dieu, selon la vision de Dieu, nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui doit gouverner l'Église. Les hommes sont là, les structures sont là, mais ces structures devront être soumises au gouvernement de l'Esprit lui-même. Nous allons voir quelques évidences dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui appelle les serviteurs dans le ministère. C'est ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 13, du premier verset au verset 2. Il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le verset 4 dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Si l'Église veut saisir la vision missionnaire, l'Église doit laisser au Saint-Esprit sa place. C'est lui qui appelle au ministère. Ce passage nous dit que c'est pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le passage continue en disant que Barnabas et Saul ont été envoyés par le Saint-Esprit. De ce point de vue, tous ceux qui sont dans la moisson de Dieu, dans l'œuvre missionnaire, doivent comprendre qu'ils ont été appelés par le Seigneur et envoyés par lui. Ils devraient prendre au sérieux donc la mission qui leur est assignée. Toujours autre élément qui démontre que c'est le Saint-Esprit qui
gouverne ou qui devrait gouverner l'Église, c'est que c'est le Saint-Esprit qui guide ses serviteurs. Nous trouvons un bel exemple dans Actes chapitre 16, du verset 6 jusqu'au verset 10. Lisons ce passage. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Pyrgie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ce passage nous montre que c'est le Saint-Esprit qui montrait, qui déterminait les lieux où les apôtres devaient résider pour y annoncer la bonne nouvelle. Il y a des endroits où le Saint-Esprit pouvait les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des endroits où le Saint-Esprit insistait pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est le Saint-Esprit qui guide le serviteur de Dieu dans les actions qu'il pose, même dans le ministère. Autre action qui démontre que c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église, c'est que celui qui inspirait les décisions de l'Église primitive. Nous voyons un bel exemple dans Actes chapitre 15, verset 28, où les apôtres ont dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Les apôtres ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ceci suppose que la décision qu'ils ont prise après le concile de Jérusalem était inspirée du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a leur intelligence qui est entrée en jeu, mais tout en étant soumis au Saint-Esprit. Il faudrait que les décisions que les autorités de l'Église prennent soient inspirées par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui gouverne l'Église. Nous devons nous empêcher de prendre des décisions dans la chair ou pour plaire aux hommes. Dernier élément qui démontre que c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église, c'est que le Saint-Esprit parle à l'Église. Il avertit l'Église. Il fait des reproches à l'Église. Il y a plusieurs allusions dans le livre de l'Apocalypse, surtout au chapitre 2 et au chapitre 3. Lisons Apocalypse 2, verset 7. Qui est celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Apocalypse 2, verset 11, dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17 dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette mention qui revient, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, suppose que l'Église devrait être attentive à ce que le Saint-Esprit dit, à l'orientation du Saint-Esprit, aux avertissements du Saint-Esprit, aux reproches du Saint-Esprit, tel qu'il a fait aux 7 églises de l'Asie mineure. Avant de terminer, j'aimerais résumer les 5 éléments que nous venons de voir sur la place du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons vu premièrement que le Saint-Esprit est l'agent qui a constitué l'Église le jour de la Pentecôte. C'est lui qui a formé l'Église en tant que corps du Christ. Deuxièmement, nous avons vu que le Saint-Esprit assure l'unité de l'Église. Troisièmement, il fait de l'Église son temple. Quatrièmement, il accorde des dons, de charisme au corps du Christ. Et cinquièmement, c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église en appelant les gens au ministère, en les guidant, en inspirant les décisions et en parlant directement à l'Église. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.